Shalom Alechem, Teilim, nous allons voir aujourd'hui le psaume 36, Perek Lamed Vav. Yehiratson, que cette étude des Teilim nous permette d'avoir plus de kavana, une kavana avec plus d'intensité, de mieux comprendre les Teilim pour mieux bénéficier de leur saveur et de leur puissance. Dans ce psaume 36, Lamnatseach le'eved Adonai le David. Dans ce psaume, nous disent Rashi et le Malbim, rapporté dans Teilim édition Betivta, que David Ameler, il veut répondre aux contestations du Yetzer Hara qui incite l'homme à fauter et à renier la providence et la foi en Akadosh Baruch Hu. Ce qui est très intéressant, c'est le début, l'ouverture, l'amnatser, les Eved Hachem. Ici, David Ameler, il se positionne en Eved, serviteur, soumis. C'est déjà une première réponse, parce que lorsqu'on lit en vérité ce Teilim, on ne voit pas tellement de réponses proprement dites. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent avec des questions sur Akadosh Baruch Hu, comme si on pouvait avoir des questions sur Dieu. Mais on ne voit pas un qui pose une question et puis David Ameler qui lui répond. D'abord, David Ameler qui lui dit « Je suis un Eved Hachem ». Ça, c'est un postulat. Voilà, la première réponse, c'est que je suis Eved Hachem. Selon le Meiri, ce Mizmor est dit à propos des Rechaïm, des impies, qui sont mitrasdim ou marim et atzmam keba'ale emuna. Il y a deux types de Rechaïm. Il y a les impies qui, chazve shalom, abandonnent la Torah, abandonnent Akadosh Baruch Hu, abandonnent la pratique des mitzvot. Ils sont dangereux, bien évidemment, pour eux-mêmes déjà, mais également pour leur entourage. Il existe des Rechaïm qui sont mitrasdim ou marim et atzmam keba'ale emuna ou belibam em kofrim meyesodotea. Il y a des Rechaïm qui se montrent comme étant des gens croyants. Moi, je crois en Dieu. Ils vont peut-être même avoir des comportements de chassidoute. On traduit la piété. Mais alors qu'en vérité, à l'intérieur de leur cœur, au plus profond de leur cœur, de leur lèvre, ils renient les fondements de la foi. C'est très intéressant que ce soit vis-à-vis de l'extérieur quand on a deux Rechaïm en face de soi, l'un comme ci, l'autre comme cela, mais même vis-à-vis de soi-même, il ne suffit pas d'être un croyant actif, faire les choses, il ne suffit pas d'être un croyant dans le cœur, il faut être un mamin dans le lève et dans la chassidoute et dans l'action la plus précise soit-elle. C'est comme ça que le Messilat Yesharim, en tout cas, commence la notion de la chassidoute. Et là, David Ameler, il leur répond. Alors, il va répondre à plusieurs niveaux. D'abord, il leur dit, moi, je suis un Eved Hachem. Voilà, le juif, comme il est dit à propos de Moshe Rabbeinu également, Bayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Il faut être un Eved. Un Eved, c'est pas une personne qui est seulement vouée au niveau de l'action, mais même dans le cœur, même dans le l'être. Extérieurement, intérieurement, de l'être de ma personne, je suis Eved Hachem, je suis le serviteur d'Hachem. Et qui dit serviteur, dit qu'en vérité, on doit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit doit converger vers Akadosh Baruch Hu. Dans ce Mizmor, David Ameler, il va, en guise de deuxième réponse, si on peut ainsi dire que ce que font les Rechaïm est mensonge. Au verset 5, Aven yachashov al mishkavo, ityatsev al derech lotov, ra loyimas. Alors, il y a plusieurs niveaux de richout, mais la notion de mensonge, de Aven, au verset 5, c'est très intéressant. Le rachat, il produit du mensonge. Et David Ameler, il va, c'était même le verset 4, d'ivrer pive, aven ou mirma. Tout ce qu'il prononce, tout ce qu'il dit, le rachat, c'est sheker. David Ameler, il va pas, à proprement dire, il va pas donner des réponses. Il n'y a pas ici une discussion entre le rachat et le Eved Hachem. Et d'ailleurs, nous voyons que l'opposé du rachat, c'est le Eved Hachem. C'est intéressant. Je pensais toujours que l'opposé du rachat, c'est le tzaddik. Ici, il parle de Eved, serviteur, encore une fois, soumis à Hachem. Et sa façon de contrer les Rechaïm, c'est de rappeler
qu'ils produisent du mensonge, qui parlent d'ivrepiv aven, le verset 4, d'ivrepiv aven. Les propos de sa bouche sont mensonges, sont sheker. Je regarde ici les Mefarshim. Voilà. Aven, ça veut dire sheker. Et il parle mensonge, Aven Yachashov. Et le verset 5, il parle du mensonge de la pensée. C'est incroyable, il y a le mensonge de la parole, il y a le mensonge de la pensée. En tout cas, David Ameler, il contredit les Réchaïm en leur disant ce que vous dites et ce que vous pensez. Il leur dit pas c'est mauvais, il leur dit c'est mensonge, c'est du sheker. C'est incroyable, c'est plus puissant. Il dit, moi, je me soumets complètement à la volonté d'Hachem, je reconnais la générosité, la bonté divine. Il parle de chesed, il parle de emuna, emuna techat, shechakim. Ça peut se traduire, j'ai confiance en toi, Hachem, jusqu'au ciel. Ça veut dire, il n'y a pas un court espace où je ne reconnais pas Dieu. Donc tout ce qu'ils disent, les Réchaïm, c'est du mensonge. Hachem, on le voit jusqu'au ciel, on le voit de partout. Et au point que il va vanter Mayakar Chasdecha Elokim, combien est cher de valeur la bonté, le chesed Hachem. C'est intéressant qu'il met en opposition du sheker, il met le chesed, la bonté. Il dit pas vous êtes dans le mensonge, nous on est dans la vérité. Il dit vous êtes dans le mensonge, mais nous on est dans le chesed Hachem, dans la bonté divine. C'est incroyable cet exercice de David Ameler. Il va reparler du chesed au verset 11. Donc, attire ou apporte ta bonté à ceux qui te connaissent, il dit David Ameler à Akadosh Baruchu. Et il reparle de Aven au verset 13. Sham naflu poale Aven dochu velo yachelukum. Ça veut dire que ceux qui sont dans le mensonge, ils tombent. Naflu poale Aven, ceux qui produisent du mensonge. Donc il a dit ceux qui parlent mensonge, ceux qui pensent mensonge, ceux qui produisent mensonge. C'est intéressant, c'est le sheker dans tous les mondes, le monde de la pensée, de la parole et de l'action. Ils tombent, ils finissent par tomber au point de ne plus pouvoir se relever. Selon le Sefer HaKadmon, la ségoula de ce mizmor, elle est très forte. Pardon, le téléphone est tombé. La caméra est tombée, on va la tenir. Selon le Sefer HaKadmon, la ségoula est très forte, puisque la ségoula, on va le lire dans les mots, la ségoula du Mizmor, donc 36 dans lequel nous sommes, c'est l'échol, voilà, l'échol d'Avara. Ça veut dire c'est pour être protégé de toute mauvaise chose. Donc c'est une protection, c'est un générique. Nous avons vu qu'il y a certains télim qui ont une ségoula, une puissance dans un domaine, mais ce Mizmor-là, il protège de tout. Alors peut-être et sans doute parce que lorsqu'on reconnaît que ce qu'on fait, que nos choix sont mensonges, et qu'on préfère donc se relier, se rattacher au chesed d'Hachem, on ne peut voir que le bon et obtenir que le chesed, que la bonté divine, ce que bien évidemment nous souhaitons à tout le monde et à tout le clan Israël. Kol Touv.